Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Conseil Sport Automobile et bienvenue sur une review d'une auto que l'on adore, l'Audi R8 V10 Spider, première déclinaison. Et bienvenue tout simplement dans une review d'une auto de plus de 10 ans. L'Audi R8 V10 Spider a été présenté en 2009, fin de carrière en 2012, remplacé après avec la boîte S-Tronic, etc. C'est une voiture, comme vous allez le voir, qui a tellement bien vieilli de par son design iconique, son moteur iconique et puis tout simplement sa qualité de fabrication. L'Audi R8, ça a été un coup de pied dans la fourmilière des GT et sportifs bien établis depuis les années 80 et 90. Je ne vise pas du tout les Porsche 911. Audi ne s'était jamais joué au jeu des supercars. Il y a eu des concepts, mais il ne l'avait jamais lancé en grande série. Audi s'était toujours réservé sur le marché de tout ce qui était berline, etc. Et puis en 2007, Audi nous présente la R8. Une véritable supercar équipée d'un V8 et quelques temps après, la version V10, 525 chevaux et ensuite en 2009, la version Spider de cette V10, sûrement à mon sens la plus belle version de toutes. Et sur cette déclinaison Spider qui porte extrêmement bien son nom, on n'a plus qu'un seul pare-brise, ici en aluminium massif, c'est une pièce splendide à elle toute seule. Et c'est tout, on n'a pas d'arceau, on n'a rien à part les deux appuis-têtes, à la fois simple en design, mais justement tellement bien pensé, cela va tellement bien à cette voiture. Les side blades ont disparu, laissant place juste la carrosserie, juste de la peinture. Vous avez cette entrée d'air qui est absolument magnifique, qui est parfaitement intégrée, qui permet le refroidissement, si je ne dis pas de bêtises, d'huile moteur, mais aussi du liquide de refroidissement. Et chose aussi que j'adore sur le design de la V10, c'est la calandre chrome. Elle en héritait, contrairement à la V8, elle qui ne l'avait pas. Et ça lui donne justement, pareil, un look reconnaissable entre mille. Le fait que vous perdiez une ailette aussi sur le sous-dessous des phares, sur la V10, vous n'avez plus que deux. Et surtout, elles sont noires laquées. Encore une fois, c'est pour la différencier avec la version V8. Autre élément iconique des versions V10, les jantes, ici en Y, vous comprenez pourquoi j'aime bien. Derrière, le système de freinage acier. On est ici d'ailleurs sur des plaquettes et disques neufs. Autant vous dire que sur la review, on va y aller piano piano. 8 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, c'est suffisant pour les performances du V10. J'ai énormément de mal à me dire que cette voiture a plus de 10 ans. Regardez la ligne, regardez les courbes. La voiture pourrait presque sortir comme ça aujourd'hui, que l'on serait tous à dire que c'est un coup de maître, que c'est du génie, qu'elle est magnifique. C'est une voiture qui a très bien vieilli, comme je le disais déjà dans la qualité. Prenez du temps de regarder les images en détail. C'est absolument parfait, les alignements sont toujours bons, la peinture est toujours bonne. Alors évidemment, la voiture sort de detailing, mais elle est toujours magnifique. Ici, on est sur un brun métallique, couleur Audi exclusive. À l'intérieur aussi, on va retrouver du Audi exclusive. Cette R8 a quand même une configuration de goût et exceptionnellement sexy. Et on continue sur la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage, la qualité du design de cette voiture. Je pense qu'encore à l'heure actuelle, la cote d'amour pour cette voiture, en tout cas notre cote d'amour, est encore hyper hypée. Et qu'importe l'angle de vue que vous prenez sur la R8, 3/4 avant, profil, 3/4 arrière, pleine face, on a toujours quelque chose de beau sous les yeux. Il n'y a rien de disgracieux, c'est encore équilibré. On a plusieurs voitures aujourd'hui sur le marché, en voiture neuve, qui je trouve sont déséquilibrées. L'avant est plus joli que l'arrière, bref. La R8, dans son ensemble, vous pouvez clairement vous poster n'importe où, c'est beau, tout est beau. Le design est beau, c'est épuré, encore une fois, je suis servi avec cette R8 Spider. Bon, allez, un défaut de la R8 V10 Spider, vous ne verrez que ça du moteur. Voilà, ça c'est le entre guillemets défaut, mais c'est comme ça, c'est dans la conception. Vous ne verrez que la boîte à air et vous verrez très difficilement l'inscription V10 FSI. C'est une voiture où voilà, le moteur disparaît par rapport à la version coupée V8, V10. Ils auraient pu mettre une vitre, c'est vrai. En revanche, je pense que ça aurait cassé le design, ça aurait cassé cette ligne épurée avec justement les deux extracteurs. Donc voilà, on se contentera simplement de ça.
Et maintenant, on va parler de l'intérieur de cette magnifique Audi R8, l'intérieur qui est d'une qualité Audi, vous commencez à connaître, c'est parfait. Et si vous appréciez les images que je vous fais aujourd'hui de cette R8, mais surtout que je vous fais depuis 3 ans sur la chaîne avec toutes les voitures qui passent ici à Conseil Sport Auto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, afin de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et surtout de me permettre de continuer à faire ça. Revenons maintenant dans l'habitacle de la R8 où c'est tout simplement un bain de cuir qui vous attend, un bain de cuir brun, marron, tabac, que vous retrouvez sur l'intégralité des sièges, mais aussi des contreportes. Le reste de la voiture est noir, surpiqué, et c'est ce qui confère à cette R8 ce côté très sobre, très minimaliste. J'adore la partie des compteurs. Regardez ça, on n'en voit plus aujourd'hui, maintenant on est sur du full écran, etc. Regardez le travail qu'Audi a mis sur ses compteurs. C'est ultra lisible, vous avez l'inscription R8 et V10, des fois que vous oubliez que vous avez ce moteur fabuleux derrière, et quelques informations pour la température d'huile, température d'eau, et aussi évidemment la jauge à essence, parce que vous allez voir que ça descend quand même pas mal avec un 5 litres de V10. Mais bref, voilà, c'est ce que j'aime dans cette Audi R8, c'est cette simplicité. Vous avez votre MMI qui est au milieu, qui est encore un MMI entre guillemets de l'époque, qui n'est pas un MMI énorme. Bref, on s'en fout dans cette voiture, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est tout simplement le châssis, les sensations et son moteur. Vient ensuite la boîte de vitesse. Ah, cette fameuse boîte de vitesse, on va en parler longtemps dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, je vais parler que de l'esthétique de cette boîte de vitesse qui est un esthétique de boîte manuelle, puisque c'est une boîte manuelle. Boîte manuelle robotisée à 6 rapports que vous allez manipuler comme une manuelle, sauf que vous n'allez pas avoir d'embrayage et une grille à 6 rapports. Le pommeau en aluminium massif, rien qu'à lui tout seul, est une icône sur cette voiture. Si vous avez déjà mis la main dessus, vous comprendrez de quoi je veux parler. Il est parfait, c'est une très belle pièce. Audi là-dessus a fait un effort considérable pour justement élever la sensation de conduite. Ensuite, dans la R8, le pare-brise, surtout sur cette Spider, est très bas. Honnêtement, vous verrez dans la deuxième partie, on n'y voit pas grand-chose, mais en même temps, on est sur une barquette. Et surtout, lorsque vous êtes en décapoté, eh bien là, c'est grandiose. Et l'avantage aussi de cette R8, c'est que vous avez la petite vitre entre le moteur et l'habitacle, ce qui fait que même s'il pleuviote un peu ou qu'il fait froid, vous pourrez ouvrir cette vitre et ça vous permettra d'avoir le son du V10, le son mécanique de la boîte à air, mais aussi le retour d'échappement dans l'habitacle sans avoir besoin de décapoter. Notre voiture en option est équipée du son Bang & Olufsen, car c'est quand même important d'avoir un très bon son. Le cuir est tendu, vous avez les sièges chauffants. Ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est la moindre des choses sur un cabriolet, mais en 2009, eh bien oui, c'était de l'option et c'était plutôt peu courant. Bon, moi, à force de parler des sensations de l'Audi R8, du moteur, etc., j'ai qu'une envie, c'est d'aller vous la présenter maintenant sur un essai routier. Cette génération d'Audi R8 V10 Spider est une génération purement GT, surtout accouplée à la boîte Airtronic. On est sur une voiture qui à l'époque avait une dénomination supercar. Avec l'évolution et puis tout simplement avec le recul, on se rend compte que ce n'est pas une véritable supercar. Elle en a le look, elle en a l'apparat. En revanche, dans la conduite, c'est hyper smooth. C'est une voiture qui est très douce, qui va prendre énormément soin de vous. Elle est extrêmement confortable, c'est un régal. On a ici des suspensions neuves sur ce modèle, c'est très important. Les Audi R8 sont sujettes à cette petite maladie des suspensions. Si elles ne roulent pas énormément, il faut les changer assez souvent. Cette auto a aussi des freins neufs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas bombarder. Mais en revanche, on va profiter du couple, du son. Et là, je suis réellement à 80 km/h. Sans forcer, je me fais plaisir et sans forcer, je ne mets personne en danger.
On va commencer par la première question que quasiment 90% des gens qui nous appellent pour cette voiture nous posent. La boîte de vitesse. Cette boîte Airtronic est une boîte automatique, mais c'est surtout une boîte manuelle robotisée. J'entends par là que vous avez le même système, la même tringlerie, la même cloche qu'une boîte manuelle. Mais vous avez un robot qui fait le job à votre place. Je vulgarise la chose. En revanche, le travail du lever de pied, l'attente entre chaque rapport reste la même que celle d'une manuelle. Les downshifts sont un peu plus expressifs, évidemment, mais en revanche, au passage supérieur, vous aurez ce même travail où vous devez relâcher le pied, passer votre rapport supérieur et reprendre les gaz. Si vous prenez en compte tout de suite ce paramètre, vous ne serez absolument pas déçu de votre Audi R8 V10 Airtronic. Alors que si vous prenez le problème à l'envers, ou vous pensez que c'est une boîte double embrayage qui va vous permettre tout simplement d'avoir des passages de vitesse fous tels qu'une S-Tronic, vous vous trompez. C'est donc pour moi aujourd'hui un véritable régal à manipuler. On est ici en cabriolet, je profite des éléments, je profite du son de ce moteur, que ce soit le son du bloc en lui-même, tout ce qui est soupape, distribution, etc., ce son mécanique, mais aussi et surtout celui du V10. Et à l'instant où je vous parle en rythme de balade, quel régal, mais quel régal. Surtout en cabriolet, la R8 prend cette dimension particulière, déjà par le design, on en a parlé précédemment, mais voilà, par cette impression, cet effet 360 degrés, vous profitez des éléments. En plus, aujourd'hui, on a une journée qui est absolument extraordinaire. La voiture est super saine, le train avant communique pas énormément avec vous, mais c'est très largement suffisant pour savoir où on met les roues et surtout pour pouvoir se balader à un rythme dynamique. Et inlassablement le V10. Vous remarquez depuis le début de la vidéo que j'utilise le pommeau de vitesse, car comme c'est une boîte manuelle robotisée, j'ai envie de l'utiliser comme une boîte manuelle. Je n'ai pas mis le filet anti-remous, je voulais avoir l'esthétique parfaite de la R8. Bon, est-ce que je regrette? Non, j'ai la casquette, etc. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, quand même, ça remue pas mal malgré les vitres fermées. Mais bon, écoutez, c'est le plaisir d'un cabriolet aussi, c'est de profiter des éléments. Et le son du V10, pas de FAP, pas de fioriture, même pas de valve à l'échappement. On est ici sur un pur son d'un moteur et d'une ligne d'échappement. Basta. C'est ce qui fait vraiment tout le plaisir de cette voiture. Le son, encore une fois, du moteur, le son du V10 et vraiment cette rondeur dans la voiture, cette rondeur dans le châssis, dans le confort, etc. Toutes ces choses mises bout à bout font que cette voiture a une aura extraordinaire, une façon d'être conduite extraordinaire, entre balade dynamique, mais aussi confort. La voiture prend soin de vous. Je retombe encore une fois amoureux de ce modèle d'R8. Déjà que j'aimais énormément le design de la voiture, là à reconduire, j'ai l'impression de retomber dans mes premières années de permis où j'ai eu la chance à Conseil Sport Auto de conduire une V10 comme celle-ci, mais coupée. C'était un de mes premiers amours. Et bien ça y est, je retombe amoureux de cette voiture.
l'ergonomie du tableau de bord. Tout est vers vous. Alors c'est sûr que le passager du coup n'a pas grand chose, mais tout est vers vous. Les informations sont claires, limpides. Regardez ça, les compteurs. Vous comprenez tout d'un seul coup d'œil. C'est parfait. Vous avez les palettes au volant si vous le souhaitez. Moi je le répète, je préfère avoir ce pommeau en aluminium massif. C'est bien plus sympa. Alors la question c'est, est-ce qu'une Audi R8 V10 Spider de première génération est encore aujourd'hui viable à l'achat? Plus que jamais. C'est une voiture qui a toute sa place dans l'histoire de l'automobile, surtout que maintenant l'Audi R8 est disparu. Il n'en existe plus, c'est fini, vous ne pouvez plus la commander, maintenant vous devez vous rabattre sur l'occasion. Accessoirement sur nous, les revendeurs. Et aujourd'hui, cette génération d'R8, qui est pour moi néo-vintage, me rappelle la 97. Vous avez encore des agréments qui sont à l'ancienne, vous ressentez bien le train avant, le poids du train avant. La communication n'est pas parfaite, on n'a pas un ressenti, une remontée extraordinaire, mais c'est au bénéfice du confort. Vous avez une finition intérieure solide, qui est réellement faite pour traverser les âges. Certains intérieurs de voitures modernes, j'en donnerai pas cher à l'heure actuelle. Celui-ci, dans 20 ans encore une fois, il sera splendide. Ensuite le moteur, le 5 litres 2, il a été utilisé jusqu'à la Huracan. C'est pas un secret, c'est un excellent moteur. C'est un moteur qui a aujourd'hui une puissance colossale. La boîte Airtronic, elle aussi, est solide. Oui, c'est une boîte qui n'est pas une S-Tronic, mais en termes de solidité, c'est parfait. Parfait à condition que vous sachiez l'utiliser, je tiens à le préciser. Mettez bien le point neutre au feu rouge, c'est important. Et comme je l'ai dit précédemment, utilisez-la comme une boîte manuelle. Les sièges sont super confortables, on est hyper bien assis, c'est hyper moelleux. De plus, ils sont chauffants si vous avez un petit peu froid. Écoutez, cette voiture est irréprochable en termes de plaisir pour le prix payé. Car c'est une voiture, je vous rappelle, qui coûte 75 000 €. Aujourd'hui, pour ce prix-là, vous n'avez même pas une Alpine A110 S neuve. On va parler un petit peu chiffres. Le moteur 525 chevaux, 530 Nm de couple, le tout perché très haut. La puissance est à 8000 tours minute, le couple est à peu près au même niveau. En gros, il faut aller chercher ce couple. Mais en revanche, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a énormément déjà de couples à bas régime. C'est une voiture qui a largement de couple pour pouvoir rouler pépère, tranquille, comme je le fais depuis le début. Je vous rappelle que les freins sont en rodage. Donc voilà, la voiture, en tout cas en condition balade dynamique, c'est du caviar. Passons en mode maintenant dynamique. Cette R8 a toujours son mot à dire. Le répondant du moteur est phénoménal. C'est un V10. Le son est tellement plaisant. On est équipé ici de Michelin Pilot Super Sport, qui est une excellente montre pour cette voiture. On inscrit le train avant. Et lorsqu'on sort du virage, on est catapulté. Et la boîte de vitesse n'est pas du tout une ennemie, bien au contraire. La voiture est super saine, elle est très équilibrée. Et tout ça dans le plus grand des conforts.
Le V10 répond, la direction répond, même si comme je le disais, c'est pas la direction d'une McLaren, mais elle fait le boulot. Et la boîte de vitesse, elle aussi fait le boulot. Les downshift. Pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça fait 3 ans que je vous fais des vidéos. On a bientôt 200 vidéos sur la chaîne. J'ai l'immense chance de pouvoir vous tester un pléthore de modèles, tous très différents les uns des autres, et de donner mon avis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer de Conseil Sport Auto. Et évidemment, si vous n'êtes pas au courant, si vous venez de débarquer sur la chaîne, nous sommes revendeurs. Ce genre de véhicule, c'est notre cœur de métier. Surtout dans ce genre de configuration-là. Nous, on adore les Audi R8. On a une écurie avec 3 Audi R8, 4 pardon, une GT3, 3 GT4. Et on participe au championnat de GT4 France, GT3 Europe et GT3 Sprint. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, CSA Racing et Conseil Sport Automobile. Et si cette voiture vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel. Eric ou Kevin, par téléphone, pourront répondre à vos nombreuses questions sur cette voiture ou sur un autre modèle. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route!